Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel tout simple dans lequel on va déchirer de la pâte polymère et dans une prochaine vidéo je vous montrerai 2 bijoux réalisés avec cette technique. J'ai fait 2 plaques de couleurs différentes et pour la première j'ai pris de la cérnite couleur pervenche, de la translucent glitter argent et de la glitter blanche. J'en ai prélevé des morceaux que j'ai aplatis à ma machine au cran numéro 2, donc assez fin. J'en ai fait des rectangles et ensuite, tout simplement, j'ai superposé les plaques les unes sur les autres. J'ai choisi de mettre la blanche en dessous, la grise au milieu et la pervenche sur le dessus. Alors c'était pas évident puisque ma pâte translucente, vous allez voir, elle colle pas mal. Et j'ai pas mis de talc parce que j'avais pas envie de gâcher l'effet de la pâte. Mais vu qu'elle est aussi collante, elle a tendance à se détendre quand on la prend et à faire des bulles une fois qu'on la pose. Mais une fois passée à la machine à pâte, par la suite, les bulles disparaîtront donc c'est pas trop grave. Je découpe comme il faut et je pose ma couleur pervenche sur le gris que j'ai au préalable posé sur le blanc. Ensuite, je reprends le tout que je vais une nouvelle fois passer à ma machine à pâte. Pour la première fois, j'avais essayé au cran numéro 3 avec cette plaque-là, et avec la plaque que je vais vous montrer après, j'avais dû la passer au cran numéro 2. Si jamais vous avez du mal à utiliser votre pâte parce qu'elle est trop molle et que vous n'avez pas le temps de la faire dégorger, vous pouvez la poser sur une feuille de papier cuisson et la mettre au frigo une dizaine de minutes à peu près. C'est ce que j'ai fait pour m'assurer que la technique fonctionne correctement. Ensuite, j'ai pris des restes de pâte foncée que j'ai étalés à la machine et coupés en rectangles, puis j'ai été rechercher ma plaque du frigo. Et en fait c'est tout simple, on prend sa plaque et on déchire, vous allez voir que les couleurs du dessous apparaissent sur les bords. Là on voit pas trop le gris mais on le voit mieux en vrai et il va sûrement ressortir après la cuisson. Et une fois qu'on a déchiré plein de petits morceaux, on les colle les uns à côté des autres. On va voir apparaître la couleur du dessous, du côté où on déchire la pâte vers le bas. En fait là sur la vidéo, comme c'est ma main droite mais pour vous la gauche qui fait le mouvement vers le bas, c'est de ce côté là qu'on voit le blanc apparaître. Malheureusement là c'est un peu flou mais vous verrez mieux par la suite et donc si vous voulez cet effet déchiré sur tous les bords de votre morceau, il va falloir le retourner et le déchirer vers le bas sur tous les côtés. En fait à chaque fois ça donne un côté net et un côté avec l'effet déchiré. C'est pas évident à expliquer mais en le faisant vous allez bien vous rendre compte. Et ensuite pour m'aider à les mettre sur la plaque je prends un dotting tool, donc ça va faire une marque sur ma pâte mais c'est pas grave parce qu'après je vais venir tout aplatir au rouleau. Maintenant que j'ai collé tous mes morceaux, je prends du film étirable que je vais déposer sur ma plaque en essayant de pas trop le froisser pour pas marquer ma pâte, et je vais y passer le rouleau pour obtenir une surface lisse, bien plate et sans trou. Je le renlève pour passer un peu le rouleau sans film. Et je le remets pour bien fignoler. Je passe un petit coup de lingette parce qu'il y a des petits poils qui se sont collés dessus. Et voilà ce que ça donne et j'espère qu'après cuisson, le blanc et le gris vont mieux ressortir. Là je vais refaire la même chose mais à la place de la glitter blanche, j'ai pris de la fuchsia. J'ai décidé de mettre la grise en dessous, la pervenche au milieu et la rose sur le dessus. Et cette fois-ci je l'ai aplati au cran numéro 2. Je l'avais mise au frigo aussi et la technique est la même, on déchire et on pose sur notre plaque de base. Donc là je pense que vous voyez mieux que tout à l'heure, du côté gauche quand je déchire ma pâte vers le bas, c'est là que vous voyez l'effet apparaître.
j'aime bien d'abord faire plein de petits morceaux et les coller après, mais vous pouvez très bien les faire un par un. Et je les colle les uns à côté des autres en faisant attention de ne pas laisser de trous entre chaque. C'est une technique très simple qui ne vient pas de moi mais qui permet une fois de plus d'obtenir des résultats très variés. J'ai pas tout refilmé parce que ça sert pas à grand chose, mais une fois passé au rouleau avec mon film étirable, voilà le résultat. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, cliquez sur la cloche et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.